Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Monsieur Antonio Praticante pour les âmes du purgatoire. Le Seigneur est notre salut. Il peut briser nos chaînes, chasser nos peurs et faire de nous des êtres libres. Avançons vers lui en toute confiance et implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour donner des précisions sur Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont vaincu les royaumes, pratiqué la justice, obtenu ce que Dieu promettait. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé, ressuscité, leurs enfants qui étaient morts. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté leur libération, car ils voulaient obtenir quelque chose de meilleur, la résurrection. D'autres ont subi l'épreuve de la moquerie et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils ont mené une vie errante, vêtue de peaux de mouton ou de toisons de chèvre. Manquant de tout, harcelés et maltraités, mais en fait, c'était le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils vivaient çà et là, dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes. Eh bien, qu'ils aient tous reçu le témoignage de Dieu à cause de leur foi et n'ont pas connu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas les faire arriver sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. » Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui répondit, « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Alors ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils s'étouffaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé.
Arrivé auprès de Jésus, il voit le possédé, assis, habillé et devenu raisonnable, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé et l'affaire des porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de partir de leur région. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre chez toi auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors cet homme s'en alla et il se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en réfléchissant sur la première lecture, il m'est venu en tête cette question. Qu'est-ce que croire aujourd'hui? À ce point de vue, notre monde a beaucoup changé en peu d'années. Le multiculturalisme nous met en contact avec des croyances différentes des nôtres. Nous avons pris conscience que notre foi n'est plus une caractéristique de notre société, ni un choix collectif. Elle est bien plutôt la réponse personnelle à l'appel de Dieu, à l'appel du Christ. Nous avons redécouvert que croire nous incite à faire confiance sans tout comprendre, sans tout savoir. Croire est un acte d'abandon à Dieu qui se manifeste dans son Fils et qui se fait présent par son Esprit. Attendre des signes tangibles pour croire est une attitude vouée à l'échec, parce que seule la foi permet de voir les signes et non pas l'inverse. Voilà ce qu'ont saisi les personnages qui sont mentionnés dans la lettre aux Hébreux que nous avons écoutée en première lecture. Avec les forces qui étaient les leurs, les difficultés qu'ils ont eues à traverser, ils ont tenu bon en espérant la résurrection. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Nous entendons l'invitation qui nous était faite au psaume et que nous avons chanté ensemble. « Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. » Voilà l'attitude fondamentale et c'est ce que c'est que croire aujourd'hui. Jésus, dans l'Évangile que nous venons d'écouter, franchit une nouvelle étape dans sa mission. Pour la première fois, il traverse les frontières de son pays. En effet, en mission avec les 12, Jésus se rend à l'étranger et rencontre un homme à l'esprit dérangé. Il aurait pu faire un détour pour l'éviter, mais il choisit d'intervenir en faveur du malheureux. En chassant les démons, Jésus rétablit l'unité et l'harmonie dans le corps du possédé. Plein de reconnaissance, l'homme qui s'auto-mutilait et vivait dans les tombeaux désire maintenant suivre le Christ. Celui-ci lui suggère plutôt de demeurer dans son milieu pour être témoin de la liberté que procure l'Évangile. Comme société et surtout comme disciples du Christ, nous avons le devoir d'agir avec miséricorde envers ceux et celles qui souffrent dans leur esprit et dans leur cœur. Plusieurs organismes se dévouent pour améliorer le sort de ces personnes. Ne nous lassons pas de les appuyer, de les soutenir. C'est une manière à notre portée de chasser les démons et d'ouvrir des chemins de liberté. Seigneur Jésus,
Donne-nous d'imiter nos ancêtres dans la foi dont nous parlait la lettre aux Hébreux, lorsque nous sommes confrontés à l'indifférence et aux insultes de personnes autour de nous. Fais-nous sortir de la spirale de la violence. Et comme toi, Jésus, donne-nous d'agir avec miséricorde envers notre entourage, surtout envers ceux et celles qui sont plus souffrants. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu nous guérir et faire de nous ses disciples. C'est pourquoi nous pouvons nous unir à lui et reprendre les paroles qu'il nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous transforme par sa parole et s'offre à nous en nourriture. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons